Cédric Jubillard a avoué le meurtre de Delphine, la lettre qui bouleverse toute l'affaire. Pendant plus de 5 ans, Cédric Jubillard a répété qu'il n'avait rien à voir avec la disparition de son épouse, Delphine Jubillard. Malgré les soupçons, les mises en examen et une enquête suivie par toute la France, il n'avait jamais reconnu la moindre responsabilité. Mais aujourd'hui, un revirement spectaculaire vient bouleverser l'un des plus grands faits divers de ces dernières années. Selon des informations révélées par la Dépêche du Midi, Cédric Jubillard aurait finalement reconnu sa participation dans la disparition de Delphine. Cette révélation ne provient pas d'un interrogatoire des enquêteurs, mais d'une lettre manuscrite qu'il a adressée à l'un de ses avocats, Maître Pierre de Buisson. Un document qui pourrait profondément modifier la suite de la procédure judiciaire. D'après son avocat, cette confession est le résultat d'une longue relation de confiance construite au fil des mois. Maître Pierre de Buisson explique avoir découvert un homme fragilisé par les années de détention, la pression médiatique et le poids de cette affaire. Au cours de leurs nombreux échanges, Cédric Jubillard aurait fini par reconnaître son implication, affirmant ressentir un véritable soulagement après toutes ces années de silence. La lettre revient notamment sur la nuit du 15 au 16 décembre 2020, à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Cette nuit-là, le couple traversait une période particulièrement difficile. Leur relation était au bord de la rupture et Delphine envisageait de refaire sa vie avec un autre homme. Selon les déclarations rapportées, une nouvelle dispute aurait éclaté entre les époux dans un climat de très forte tension. Pour l'instant, les circonstances exactes des faits n'ont pas été rendues publiques. Les avocats de Cédric Jubillard précisent que leur client souhaite réserver le détail de ses explications à la justice. Il se dit prêt à collaborer pleinement avec les magistrats et les enquêteurs afin d'exposer précisément le déroulement des événements. La lettre contient également un élément particulièrement important pour l'enquête. Cédric Jubillard affirme que la Peugeot 207 bleue a bien été utilisée pour transporter le corps de Delphine Jubillard. Plus encore, il assure être désormais en mesure d'indiquer aux enquêteurs l'endroit où se trouveraient les restes de son épouse. Si ces déclarations sont confirmées, elles pourraient conduire à de nouvelles opérations de recherche dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Toutefois, Cédric Jubillard ne valide pas l'ensemble des éléments retenus contre lui depuis le début de l'enquête. Il continue notamment de contester certains points du dossier, en particulier les témoignages concernant la position de son véhicule. Selon lui, la voiture n'aurait jamais changé de sens de stationnement, contrairement à ce qu'ont affirmé plusieurs témoins. Ces nouvelles déclarations pourraient entraîner un supplément d'informations judiciaires. Les magistrats devraient entendre officiellement Cédric Jubillard afin de recueillir ses aveux dans un procès-verbal et de vérifier chacun des nouveaux éléments qu'il affirme pouvoir apporter. Les enquêteurs pourraient ensuite organiser de nouvelles recherches sur la base de ces indications. Cette évolution intervient alors qu'un nouveau procès doit s'ouvrir à partir du 21 septembre devant la Cour d'assises d'appel de Toulouse. Si les aveux sont officiellement confirmés et que les investigations permettent de retrouver le corps de Delphine Jubillard ou d'apporter de nouveaux éléments matériels, cette affaire pourrait connaître un tournant judiciaire majeur. Pendant des années, la disparition de Delphine Jubillard est restée entourée de nombreuses zones d'ombre. Les proches de l'infirmière, comme l'opinion publique, attendaient des réponses depuis décembre 2020. Aujourd'hui, cette lettre pourrait enfin permettre à la justice d'avancer vers la manifestation de la vérité, même si de nombreuses questions demeurent encore sans réponse. Les prochaines semaines seront donc décisives. Les investigations à venir permettront de déterminer si ces aveux s'accompagnent de preuves concrètes capables d'éclairer définitivement les circonstances de la disparition de Delphine Jubillard et d'apporter, peut-être enfin, une forme de réponse à sa famille et à ses proches. N'hésitez pas à partager votre analyse avec respect dans les commentaires. Pensez à aimer la vidéo et à vous abonner pour suivre les dernières actualités et les grandes affaires judiciaires françaises.